Avant de commencer cette journée, prenons un moment pour nous placer sous la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'une journée commencée sans la face de Dieu est une journée vécue dans l'ombre. Mais une journée commencée sous sa lumière devient une journée couverte par sa faveur. La Bible nous dit dans le psaume 67 verset 2 que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ce verset n'est pas une simple demande, c'est une position spirituelle. Le psalmiste ne commence pas par demander des choses, il commence par demander la face. Que Dieu a pitié de nous. Cette phrase reconnaît une vérité fondamentale. Nous avons besoin de sa miséricorde avant même d'avoir besoin de sa provision. La pitié de Dieu efface ce qui devrait nous disqualifier. Elle couvre nos manquements. Elle nous donne accès à sa présence malgré nos faiblesses. Qu'il nous bénisse. La bénédiction de Dieu n'est pas un supplément, c'est une nécessité. Sans sa bénédiction, tu peux travailler sans récolter. Tu peux courir sans avancer. Tu peux planifier sans aboutir. Mais quand Dieu bénit, les efforts portent du fruit. Les portes s'ouvrent, les obstacles deviennent des marchepieds. Qu'il fasse lui sur nous sa face. La face de Dieu représente sa présence active dans ta vie. Quand sa face luit sur toi, la confusion se dissipe, le discernement arrive, la direction devient claire. Ce matin, avant de chercher des solutions, cherche sa face. Avant de demander des portes, demande sa présence. Car celui qui a la face de Dieu sur lui ne marche jamais dans l'obscurité. La parole continue dans le psaume 67 verset 3, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. » Voici une révélation importante. La bénédiction de Dieu n'est jamais égocentrique. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton confort. Il te bénit pour que sa voix soit connue à travers toi. Ta restauration devient un témoignage. Ta paix devient une preuve. Ton relèvement devient une démonstration de sa fidélité. Quand Dieu te guérit, d'autres voient sa puissance. Quand Dieu te relève, d'autres comprennent sa bonté. Quand Dieu te protège, d'autres découvrent qu'il est un refuge. Ce matin, comprends que ta vie n'est pas un accident. Tu es positionné pour manifester sa gloire. Ta maison peut devenir un lieu où sa voix est connue. Ton travail peut devenir un terrain où sa sagesse est visible. Tes relations peuvent porter le parfum de son salut. Dieu veut faire de toi un message vivant. La parole déclare encore dans le psaume 67 verset 5 que les nations se réjouissent et qu'elles chantent d'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Ce verset révèle une autre dimension. Dieu ne bénit pas seulement. Dieu gouverne. Il n'est pas seulement une aide dans l'urgence. Il est un juge juste, un guide, un conducteur. Quand tu commences ta journée avec ce psaume, tu remets ton agenda entre les mains d'un roi juste. Tu dis « Seigneur, conduis-moi, juge mes pensées, redresse ce qui est tordu en moi. Empêche-moi de choisir ce qui me détruit. Mène-moi dans ta droiture. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une décision. Tu hésites, tu calcules, tu crains de te tromper. Ce psaume te rappelle que Dieu conduit les nations, donc il peut conduire ton cœur. Dieu dirige les peuples, donc il peut diriger ta journée. La parole dit dans Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu n'es pas condamné à avancer dans la confusion. Ce matin, tu peux recevoir une direction. La parole déclare dans le psaume 67 verset 7, « La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. » Remarque l'ordre. La bénédiction de Dieu libère la fécondité. Quand Dieu bénit, la stérilité recule. Quand Dieu bénit, le sol dur s'ouvre. Quand Dieu bénit, ce qui était bloqué commence à produire. Cela ne concerne pas seulement la terre physique. Cela parle de tout ce qui doit porter du fruit dans ta vie. Ton travail doit produire. Tes efforts doivent produire. Tes projets doivent produire. Ton esprit doit produire la paix. Ton âme doit produire la stabilité. Ta maison doit produire l'unité. Même ton temps doit produire ce qui est utile. Ce matin, tu peux demander une bénédiction qui libère le fruit. Et le psaume conclut ainsi. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Quand Dieu bénit son peuple, le monde voit. Quand Dieu bénit une vie, le monde remarque que la bénédiction authentique ramène les cœurs vers Dieu. Elle ne les éloigne pas.
Père éternel, en ce commencement de journée, je m'arrête volontairement devant toi. Je mets une pause entre le réveil et les responsabilités. Je mets une pause entre mes pensées et mes obligations. Je choisis délibérément de ne pas me précipiter dans l'agitation du monde. Je choisis de ne pas laisser le bruit de cette journée couvrir ta voix douce et puissante. Je viens reconnaître que ma première nécessité aujourd'hui, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la performance, ce n'est pas l'accomplissement de mes tâches. Ma première nécessité, c'est ta face. Sans ta lumière, je peux avancer mais je risque de m'égarer. Sans ta direction, je peux courir mais je risque de courir en vain. Alors je me place sous ta souveraineté. Je dépose cette journée entre tes mains avant même qu'elle ne se déroule. Je te la confie dans sa totalité avec ses incertitudes, ses défis et ses surprises. Seigneur, aie pitié de moi. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon. Ta miséricorde couvre mes faiblesses. Ta grâce vient là où mes forces s'arrêtent. Ton pardon nettoie ce qui doit l'être. Là où j'ai failli hier, pardonne-moi. Là où j'ai parlé trop vite, pardonne-moi. Là où j'ai douté de toi, pardonne-moi. Je ne veux pas commencer cette journée sous le poids de mes erreurs. Je ne veux pas traîner les chaînes de la culpabilité, ni porter le fardeau de la honte. Je veux commencer léger, libre, réconcilié avec toi. Lave-moi, purifie-moi, restaure-moi dans la joie de ton salut. Bénis-moi, Seigneur, pas d'une bénédiction superficielle, mais d'une bénédiction profonde. Une bénédiction qui touche les fondements de ma vie. Bénis mon esprit, afin qu'il demeure clair au milieu de la confusion. Bénis mon âme, afin qu'elle reste stable au milieu des tempêtes. Bénis mon cœur, afin qu'il demeure pur au milieu des tentations. La Bible déclare dans le psaume 25, versets 1 à 3. « À toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. » Ces paroles nous rappellent une vérité essentielle. Quand le danger se rapproche, le premier réflexe de la foi n'est pas de regarder au problème, mais d'élever son âme vers Dieu. La peur veut abaisser ton regard vers la menace. La foi, elle te pousse à regarder vers celui qui domine sur toute chose. David dit, « En toi, je me confie. » Dans les moments de tension, le plus grand combat n'est pas toujours extérieur, il est souvent intérieur. Les pensées s'emballent, l'angoisse grandit, les scénarios se multiplient. Mais celui qui se confie en Dieu refuse de laisser la peur gouverner son cœur. Il choisit de s'abriter sous la musiquée fidélité de l'Éternel. La parole dit encore dans le psaume 25, versets 4 et 5. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu grognement est toujours mon attente. » Nous avons besoin de la protection de Dieu, mais aussi de sa direction. Beaucoup de dangers n'arrivent pas seulement sous la forme d'une attaque visible. Parfois, ils prennent la forme d'une mauvaise décision, d'une réaction précipitée, d'une parole mal placée ou d'un mauvais chemin. C'est pourquoi David demande à être conduit. La direction de Dieu est une forme de protection. Quand Dieu te guide, il t'épargne parfois des blessures que tu ne soupçonnais pas. Il sait te montrer quand avancer, quand attendre, quand parler, quand te taire et même quand faire un détour. Sa vérité apporte la clarté là où la peur crée la confusion. Enfin, le psaume 25, versets 6 à 8 dit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel musiqué. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Dans les jours difficiles, nous avons aussi besoin de la miséricorde de Dieu. Parfois, ce qui alourdit le cœur, ce n'est pas seulement la menace présente, musiquée, mais aussi le poids du passé. L'ennemi aime rappeler les fautes anciennes pour semer la condamnation. Mais David nous montre le chemin. Il s'appuie non sur ses mérites, mais sur la musiquée bonté de Dieu. Aujourd'hui, si ton cœur est troublé, si tu te sens vulnérable, viens à Dieu tel musiqué que tu es. Sa miséricorde n'est pas épuisée. Sa bonté n'a pas diminué. Son secours n'est pas réservé aux plus forts. Il se révèle aussi à ceux qui tremblent, à ceux qui demandent pardon, à ceux qui cherchent un refuge et une direction.
Prions ensemble. Père éternel, en ce début de journée, je viens devant toi avec humilité et confiance. Je ne sais pas tout ce que cette journée contient. Je ne connais ni les nouvelles qui peuvent surgir, ni les tensions qui peuvent apparaître, ni les dangers visibles ou cachés qui peuvent se dresser sur ma route. Mais avant de regarder à ce qui peut m'inquiéter, je choisis de lever les yeux vers toi. À toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Je refuse de commencer cette journée sous la domination de la peur. Quand mes pensées s'agitent, rappelle-moi que tu es souverain. Quand mon cœur se trouble, rappelle-moi que tu es mon refuge. Que je ne sois pas couvert de honte. Ne me laisse pas être livré à la confusion, à la panique ou à la défaite. S'il existe aujourd'hui des pièges cachés, des intentions mauvaises, des dangers que je ne vois pas, expose-les avant qu'ils ne m'atteignent. Déjoue ce qui a été préparé contre moi. Ferme l'accès à ce qui pourrait me nuire. Que ta main me couvre là où mes yeux ne peuvent pas voir. Je te demande ta protection sur mes déplacements, sur mes rencontres, sur mes décisions et sur mes paroles. Garde-moi des accidents, des conflits inutiles, des mauvaises réactions et des choix précipités. Si un lieu n'est pas bon pour moi, éloigne-moi ainsi, donne-moi la sagesse d'attendre. Si un danger surgit, sois mon secours immédiat. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Ne me laisse pas agir sous la pression ou parler sous l'émotion. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi la sagesse pour éviter les chemins qui paraissent bons, mais qui m'éloignent de ta volonté. S'il y a aujourd'hui une personne à éviter, montre-le-moi. S'il y a une parole à retenir, apprends-moi le silence. S'il y a un pas courageux à faire, fortifie-moi. S'il y a une parole juste à prononcer, mets-la dans ma bouche. Que je ne sois pas conduit par la peur, mais par ton esprit éternel. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Si mon cœur porte encore des fautes anciennes, des regrets ou des blessures, je les dépose devant toi. Ne me laisse pas entrer dans cette journée sous le poids de la condamnation. Je reçois ton pardon, ta paix et ta restauration. Là où j'ai été imprudent, rends-moi plus sage. Là où j'ai été blessé, rends-moi plus stable. Là où j'ai été effrayé, rends-moi plus ferme. Merci parce que tu es bon et droit et parce que tu montres la voie à suivre à ceux qui se tournent vers toi. Merci parce que même dans ma faiblesse, tu ne me rejettes pas. Merci parce que ton secours est réel, ta direction est sûre et ta présence est un abri. Je te confie aussi ce que j'aime. Étends ta protection sur ma famille, sur mes proches, sur ceux qui prennent la route, sur ceux qui travaillent, sur ceux qui traversent une saison difficile. Garde-les du mal, préserve-les des dangers inutiles et couvre-les de ta paix. Que cette journée ne soit pas marquée par la peur, mais par ta fidélité. Que mes choix soient faits par ta sagesse. Que mes réactions soient gardées par ta paix et que mes pas soient conduits par ta lumière. Si un danger surgit, rappelle-moi que tu es avec moi. Si une tension se présente, donne-moi le calme. Si quelque chose cherche à me déstabiliser, fais-moi demeurer ferme dans la confiance. Merci parce que tu sais protéger, avertir, musique orienter, secourir et délivrer. Je remets cette journée entre tes mains. Je remets mon esprit, mon corps, mes projets, mes déplacements et mon avenir immédiat sous ta garde. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris en commentaire « Je me réfugie en Dieu ». Que le Seigneur te garde, te dirige et t'accompagne tout au long de cette journée. Bénis mes pensées afin qu'elles soient alignées avec ta vérité et non avec les mensonges de l'ennemi. Bénis mes mains afin que tout ce qu'elles touchent prospère. Bénis mes pieds afin qu'ils marchent sur des sentiers de justice. Fais luire ta face sur moi ce matin. Que ta présence m'enveloppe comme un manteau de protection. Que ta lumière éclaire mes décisions, même les plus petites. Que ton regard posé sur moi me rappelle que je ne suis ni oublié, ni abandonné, ni rejeté. Tu me connais par mon nom. Tu connais le nombre de mes jours. Tu connais chaque battement de mon cœur. Là où la confusion voulait régner, que ta face apporte la clarté. Là où l'angoisse voulait s'installer, que ta face apporte la paix. Là où le découragement voulait prendre racine, que ta face apporte l'espérance. Seigneur, fais connaître ta voix dans ma vie. Je ne veux pas marcher au hasard. Je ne veux pas avancer guidé par la peur ou par la pression des autres.
je ne veux pas prendre des décisions dictées par l'urgence plutôt que par la sagesse. Je te demande ta sagesse. Une sagesse douce, paisible, pure qui vient d'en haut. Une sagesse qui ne se trouve pas dans les raisonnements humains, mais dans ta parole vivante. Inspire mes paroles aujourd'hui. Inspire mes choix. Inspire mes réactions face à chaque situation. Quand je serai confronté à l'injustice, garde mon cœur droit. Quand je serai confronté à la provocation, garde mon esprit tranquille. Quand je serai confronté à la tentation, donne-moi la force de choisir ce qui t'honore. Quand je serai confronté à la fatigue, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Quand je serai confronté au doute, rappelle-moi tes promesses qui ne faillissent jamais. Seigneur, je veux aussi que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Que ta voix soit connue à travers moi, à travers mes actes, à travers mes paroles, à travers mon attitude. Que ceux qui me voient aujourd'hui perçoivent quelque chose de différent, quelque chose de paisible au milieu du chaos, quelque chose de vrai au milieu du mensonge, quelque chose de lumineux au milieu de l'obscurité. Utilise-moi comme un instrument de ta paix, un reflet fidèle de ta grâce, un porteur humble de ta présence partout où j'irai. Je te remets cette journée entièrement, le matin, le milieu du jour, le soir et tout ce qui viendra entre les deux. Même si tout n'est pas parfait, tu demeures parfait. Même si tout n'est pas clair, tu vois tout depuis le commencement jusqu'à la fin. Même si je ne maîtrise pas tout, tu gouvernes tout avec sagesse et avec amour. Je commence cette journée avec toi et cela me suffit amplement. Merci pour la vie. Merci pour le souffle qui remplit mes poumons ce matin. Merci pour ta fidélité qui ne change pas, qui ne vaille pas, qui ne s'épuise jamais. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans ma journée avant même que je ne la commence. Merci parce que tu bénis et que ta bénédiction enrichit et produit du fruit sans que tu n'y ajoutes aucune peine. Je t'adore de tout mon cœur. Je te fais confiance de toute mon âme. Je me repose en toi de tout mon être. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.